jeune mâle viril. Je suis tombé sur ton profil et suis tombé instantanément amoureux de tes muscles d'acier et de ton regard de tombeur. Ma féminité tout entière a tremblé en contemplant ton somptueux physique et lire les quelques informations que j'ai pu glaner sur toi m'ont ravi, tant nous avions en commun. Je m'en viens donc m'offrir à toi, au moins virtuellement, dans l'espoir fou que tu me remarqueras et accepteras mes avances quelque peu cavalières. What the fuck? Eh bien le bonjour mes camarades draconesques. Aujourd'hui, une vidéo détente, toute légère, histoire de nous rappeler que nous, hommes cisgenres hétéros, sommes la proie de manipuleurs et d'escrocs sans scrupules, utilisant notre instinct et notre libido galopante pour nous saigner à blanc. Ça se voit que je lis mon texte. Il y a quelques jours, j'ai réinstallé quelques applis de rencontres et me suis réinscrit à des sites parce que... Ma vie est un désert uniquement secoué par les remous d'une pluie faite des larmes qui coulent de mes yeux lorsque je me rappelle à quel point je suis seul et sans amis. Le tempérament de gagnant, je vous le dis, toujours avoir un tempérament de gagnant. Je ne cherchais pas à trouver une madame de ce dragon, juste à avoir un petit peu de contact humain. Et quelle meilleure idée pour ça qu'installer des apps de rencontre. Non, en fait, ne faites surtout pas ça... Ouais, je devais vraiment me faire chier ce jour-là. En plus, je déteste les applis de rencontre, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Toujours est-il que vlati pas que j'ai jamais eu autant de succès. Bon, tout est relatif, mais on va dire que j'ai jamais eu beaucoup de chance sur les applis, donc rendez-vous compte qu'avoir 2-3 likes, pour moi, c'est un succès. Et en l'espace d'à peine 2 heures, me voilà nez à nez avec des comportements face auxquels je ne m'étais jamais encore retrouvé auparavant. Une jeune fille, que l'on va appeler, je sais pas moi, Dina, tiens, parce que je supporte pas Madani dans The Punisher. Vient donc à moi et démarre une conversation des plus normales, me demandant ce que je fais de la vie, où je travaille, si c'est bien moi qu'elle voit à la fenêtre du 12 bis rue de la Molinette à Saint-Jean-en-Croûtal. Aïe 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 aïe. Non, je déconne, hein, on ne part pas dans cette direction, ne vous inquiétez pas. On discute tranquille, mais vient une question à laquelle je m'attendais pas. Est-ce que tu aimes le sexe ? Bah non, enfin, pourquoi j'aimerais ça? Mais putain, mais les gens ils ont des délires, putain. Tu as menti. Bon, on passera sur le fait que sa question est débile, mais c'est le moment où, direct, j'ai commencé à me dire... Ah, c'est de la merde. Ah, c'est de la merde. Ah, c'est de la merde. C'est de la merde. Ah, c'est de la merde. Le truc suspect par excellence et auquel je réponds candidement, ma très chère Dina. Je suis tout à fait ravi que nous abordions ce sujet qui rentre en totale contradiction avec ta tronche de centimètre virginale et qui m'indique qu'en réalité, tu es très certainement un Sénégalais obèse caché dans un appart insalubre à Tombouctou, cherchant à obtenir des données personnelles pour que je clique sur un lien suspect qui m'enverrait. Bon, j'ai pas vraiment dit ça, en fait ça ressemblait plutôt à ça. Bah oui, comme tout le monde, non? Ce à quoi elle a répondu. Ça fait 2 mois que je suis célibataire, ça me manque trop, j'ai pas fait l'amour pendant si longtemps. Viens, on le fait par cam. Alerte. Ceci est une arnaque de niveau critique. Avortez la mission. Avortez la mission. Oh my my my. Ce à quoi j'ai essayé de faire face avec le plus de patience et de sympathie possible, en lui disant que je trouvais quand même ça plutôt suspect qu'après ne serait-ce qu'une demi-douzaine de messages échangés, on arrive directement au sujet du cul, et que ça ne m'intéressait pas, et qu'il fallait que je me sente un minimum investi émotionnellement par ma relation avec une personne avant de pouvoir faire ce genre de choses. Bref, le truc logique qui... Puceau ! Sale puceau, va. Non, sans déconner, je lui ai dit que j'étais pas intéressé, que je ne voulais faire ça qu'avec quelqu'un envers qui j'avais des sentiments, car oui, en fait, je suis vieux jeu. Je sais, on se calme les zoomers. Ce à quoi elle a répondu, elle l'a pas fait en fait. Elle a juste supprimé la conversation. Mais tant mieux, dirons-nous. Sauf que c'était pas fini. Le même jour, j'ai vu des comptes
full fake, avec une seule photo, et bien évidemment une photo qui mettait en valeur les tété et juste le visage d'une fille qui... Voyons voir. Souviens-toi de la femme la plus belle que tu aies jamais vue. Fût-ce au détour d'une rue, du coin de l'œil quand tu marchais en ville et qu'elle était en train de boire un verre à un bar, ou sur Pornhub, ou Xvideos, ou Xhamster, ou Godporn, ou... Souviens-toi d'elle, oui. Tu revois ses formes fantastiques, ses yeux enchanteurs, ce sourire hypnotique. Bah imagine ça en 10 fois mieux. Alors persuadé d'avoir affaire à un fake, je me dis, au bout d'un moment... on se fout de ma gueule, bah voilà, je me dis autant que je troll, hein, histoire de ressortir un petit peu l'intérêt de toute cette merde, parce que franchement cette situation elle pue. Elle a pas une grosse barre de rire, wesh. S'ensuit alors une conversation surréaliste. La demoiselle s'appelle... Merde, faut que je trouve un nom aussi à celle-là. On va dire... Samantha. Elle a 22 ans, travaille en boulangerie et est nouvelle sur l'application. Elle a malheureusement beaucoup souffert entre les mains de son ex et souhaite se sortir tout ça de l'esprit. Et là, le mal en toi est censé ressentir le besoin de la protéger, de la rassurer et de corriger les erreurs qu'a faites son ex, pour lui rappeler qu'elle peut tomber amoureuse. De toi, évidemment. Et qu'elle sera méga comblée parce qu'elle sera avec... toi. Haha. Bah ça a pas trop bien marché sur moi en fait. Do you know Nikumuk? Surtout que la suite de l'histoire, c'est qu'elle me propose la même chose que m'avait proposé Dina. Toi, moi, dans le truc, tu veux faire amour dans la webcam. Bref, vous voyez le topo. Là, c'est le moment où je me dis, laisse tomber, c'est grillé que c'est du fake, on rentre full troll, ça va être marrant. Je lui dis donc que son compte paraît un peu suspect car elle n'a posté qu'une seule photo, et n'a pas mis de description, et que je croirais pas à son truc si je ne voyais pas d'autres photos d'elle. Smart move. Et c'est là que vous vous dites qu'elle va se trouver des excuses bidons. Ou répondre à côté, noyer les poissons et insister pour qu'on passe aux choses sérieuses. Ou même qu'elle va faire comme Dina et supprimer la conversation. Mais non, elle m'envoie une dizaine de photos. Et là je me dis pas du tout qu'en réalité c'est pas un fake et qu'un véritable avion de chasse. Que dis-je? Une fusée Ariane? Désolé les féministes. Là j'essaie pas d'objectifier les femmes, là j'utilise juste une métaphore très pauvre pour que ça reste dans le domaine du marrant. Alors que c'était effrayant. On a après mon cul de métalleux geek chevelu et dodu? Non, je n'y crois pas. Je me dis qu'un gars a juste dû aller sur le compte Instagram d'une influenceuse pas trop connue pour lui piquer plein de photos et pour voir en gros constituer un espèce de dossier plus ou moins crédible à son histoire. Et ça... c'est terrifiant. J'essaie de jouer le jeu, de lui dire que je la crois et que c'est pas en faisant ce genre de choses avec n'importe qui qu'elle oubliera sa souffrance face à la trahison de son ex. Et plus j'essaie de parler d'autre chose, plus elle insiste pour qu'on le fasse et me propose de télécharger Hangouts pour mettre la cam. Me propose? Que dalle! Elle me propose pas, elle ordonne! Alors là, on va dire un truc, c'est qu'en fait, il y a quand même une toute, mais rikiki chance que ce soit possiblement une véritable fille et que son compte soit absolument pas fake, mais dans ce cas-là, c'est une putain de psychopathe. Mais comme au bout d'un moment elle m'a sorti soit tu me donnes ce que je veux, soit on supprime la conversation, eh bien je pense vraiment, avec une marge d'erreur relativement très restreinte, que c'était un fake. Oui, mesdames et messieurs, c'est bien, on s'applaudit, ouais. Bon gros fake de ce mort, putain! Et je profite de cette conclusion pour vous rappeler, mes chers petits simps, mes amis geeks, complètement awkward et frustrés sexuellement, que si ça a l'air trop beau, c'est que ça l'est. Et que c'est donc un putain de traquenard parce que elle est beaucoup trop canon. Et tu t'es bien gardé et toi t'es moche. Oups, merde, ton amour propre. Désolé. Faites gaffe les gars, on ne sait jamais sur quoi on tombe, même quand on cherche juste des êtres vivants à qui parler. Voilà, c'est tout, et vu la longueur de la vidéo, c'est déjà bien assez. On se retrouve pour une prochaine ou pour autre chose. Je vais dès à présent mettre fin à mes jours.